Pour la correction de l'activité 3, nous allons procéder par étapes. La première étape, ça va être quelle est l'épaisseur d'une feuille. Normalement, c'est la première étape que vous avez tous fait. À partir des données de l'énoncé, on devait trouver l'épaisseur d'une feuille. On vous disait qu'une ramette de papier de 500 feuilles A4 à 80 g par mètre carré pèse 2,5 kg. Les dimensions de cette ramette sont 21 x 29,7 x 5, le tout en centimètres. Dans cet énoncé, dans ces données plutôt, il y a tout un tas d'informations dont vous n'avez pas besoin. Cet énoncé, il est vraiment là pour que vous sachiez trier les informations qu'on vous donne. Nous, ce qu'on a, et je vous conseille de faire un schéma pour représenter ce qu'on a, c'est une ramette de papier. Si vous n'avez jamais vu ce que c'est un pavé droit, un parallélépipède rectangle, 2 feuilles empilées les unes sur les autres. Donc on va avoir 500 feuilles empilées les unes sur les autres. Ces 500 feuilles font donc 5 cm de hauteur. Pour avoir l'épaisseur d'une feuille, il me suffit de diviser 5 par 500. J'obtiens alors que l'épaisseur d'une feuille est de 0,01 cm. C'était la première étape. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir réfléchir à la suite. Deuxième étape, on va faire quelques essais. Donc, je vais faire un petit tableau dans lequel je vais avoir dans une première colonne le nombre de plis et dans une deuxième colonne l'épaisseur du papier en centimètres. Donc, chaque fois que je plie ma feuille, je multiplie par 2 l'épaisseur du papier. Donc, on voit que pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, dans ma deuxième colonne, j'ai multiplié par 2. Donc, pour passer de là à là, je multiplie par 2. Et en fait, c'est ce que je vais faire à toutes mes lignes. Pour passer d'une ligne à l'autre, je multiplie toujours par 2. J'obtiens alors le tableau suivant. Dans ce tableau-là, je peux voir à peu près à cette ligne-là que 163,84 cm, c'est 1,63 m. Donc pour les personnes qui font moins d'1,63 m, il faudra donc 14 plis pour pouvoir dépasser leur taille. Pour les personnes qui font plus d'1,63 m, il faudra donc 15 plis pour dépasser leur taille. Au bout de 15 plis, ou 14 en fonction de votre taille, la hauteur du papier a dépassé ma taille. Ensuite, nous partons à la conquête de l'Everest. Donc l'Everest, c'est un très grand mont. Et je vais donc poursuivre le tableau. Donc 15 plis, 16 plis, 17 plis, ainsi de suite. Je sais que la tour Eiffel, elle mesure 324 mètres. Je fais bien attention à utiliser tout le temps les mêmes unités. Donc je fais la conversion de mètres à centimètres. 324 mètres, c'est 32 400 cm. Et je vois à la ligne 21 que je vais dépasser ma hauteur puisque je passe à plus de 41 000 mètres. Donc, il faut plier 22 fois la feuille pour avoir une épaisseur qui dépasse la tour Eiffel. Je rappelle que la hauteur du mont Everest, c'est 8848 mètres, donc ce qui est égal à 884 800 cm. Je continue à nouveau mon tableau et je me rends compte que c'est à cette ligne-là que je vais dépasser ces 884 800 cm puisque je passe à plus d'1 million de centimètres. Ainsi, il me faut plier 27 fois la feuille pour que l'épaisseur dépasse l'Everest. Donc on a bien répondu à notre question, mais on peut se poser un petit peu la question de pourquoi j'ai mis cette activité dans ce chapitre-là. Où est-ce que sont cachées les puissances dans cet exercice-là? En réalité, vous avez pu remarquer qu'il est difficile d'écrire tous les calculs, de faire des tableaux qui sont très longs. Imaginons que j'ai voulu plier ma feuille de façon à ce que la hauteur dépasse, je ne sais pas, le diamètre de la Terre par exemple. Les tableaux auraient été infinissables, très longs. Du coup, on va pouvoir utiliser les puissances pour faciliter l'écriture et aussi pour éviter les erreurs. Ainsi, donc, j'ai remarqué mon tableau et j'ai marqué donc que quand on avait plié une fois, on avait fait 0,1 fois 2.
2, je peux l'écrire en fait 2 puissance 1. Quand je vais à nouveau plier ma feuille, je vais donc faire 0,1 fois 2, à nouveau fois 2. Et donc, comme on l'a vu avec les puissances de 10, 2 fois 2, je peux l'écrire 2 puissance 2. Tout comme les puissances de 10, quand je ne multiplie que par 1, je peux dire que c'est égal à 2 puissance 0. Quand je multiplie par 2 3 fois d'affilée, je multiplie par 2 au cube, 2 à la puissance 3. Je pourrais remplir tout mon tableau donc avec 0,01 fois 2 puissance le nombre de plis. Et j'aurais par exemple que pour dépasser l'Everest, on a plié la feuille 27 fois en 2, donc on a multiplié son épaisseur par 2 puissance 27. Dans le cahier de leçon, on va donc pouvoir marquer le grand 2 de la leçon, puissance d'un nombre. On va non pas se limiter aux puissances de 10, mais aux puissances de n'importe quel nombre. N'importe quel nombre, ça veut dire des nombres positifs, des nombres négatifs, des nombres à virgule. On peut appliquer les propriétés qu'on va voir par la suite à n'importe quel nombre. Ainsi, j'ai la définition suivante. Si A est un nombre et n un entier supérieur à 1, on n'a que A puissance n ou A exposant n, c'est A fois A fois A fois A, le tout n fois. On va dire que A puissance n est une puissance de A. On lit A exposant n ou A puissance n comme je le dis depuis le début. De plus, on a que A à la puissance 1, c'est égal à A, et que A à la puissance 0, c'est égal à 1, pour A différent de 0, évidemment. Ces cas particuliers, on va dire, c'est des cas particuliers qu'on retrouve déjà pour 10, parce que 10, tout simplement, c'est un nombre. Donc, ce qu'on va revoir ici, ça s'applique évidemment pour 10. Au niveau des exemples, 2 puissance 5, ça va être 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, donc 2 que je multiplie 5 fois. C'est donc égal à 32. 2018 à la puissance 1, c'est 2018 que je multiplie qu'une seule fois, donc c'est 2018. 7 à la puissance 3, ça va être 7 fois 7 fois 7, donc ça va être 343. Et enfin, 456 à la puissance 0, c'est égal à 1, parce qu'on a dit que n'importe quel nombre à la puissance 0, sauf 0, c'est égal à 1.